Le vaste panorama de l'histoire révèle de nombreuses civilisations. Parmi ces peuples énigmatiques figurent les Khazars. Il s'agissait d'un groupe turc qui a connu un essor remarquable. Leur époque s'étend du 6e au 13e siècle. Ils ont construit un empire important au cœur de l'Eurasie. Les Khazars occupaient une position véritablement stratégique sur notre planète. Leurs terres s'étendaient sur le carrefour vital entre l'Europe et l'Asie. Pendant des siècles, ils ont été une force majeure dans cette région dynamique. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des commerçants et des diplomates. Ce qui les rend particulièrement fascinants, ce sont leurs choix culturels et religieux uniques. Ces choix les distinguaient de leurs puissants voisins. Rejoignez-nous alors que nous découvrons l'héritage de ce peuple extraordinaire et influent. Leur histoire est un chapitre captivant du passé humain. L'histoire des Khazars commence par leurs profondes racines turques. Ils faisaient partie d'une grande famille de peuples. Ces groupes turcs étaient originaires d'Asie centrale. Pendant des siècles, des vagues de ces peuples nomades ont migré à travers les vastes steppes eurasiennes. La langue khazare elle-même appartenait à la famille linguistique turque. Ce lien linguistique nous en dit long sur leur héritage culturel. À leur début, les Khazars vivaient probablement un mode de vie nomade. C'étaient des cavaliers habiles, un trait commun chez les peuples des steppes. Leur vie tournait autour de leurs troupeaux, se déplaçant au gré des saisons. Ils étaient également de redoutables guerriers, aguerris par l'environnement difficile. Leur voyage les a finalement conduits vers l'ouest. Ils se sont dirigés vers le puissant fleuve Volga. Ce nouveau territoire allait devenir le cœur de leur futur empire. Ici, les Khazars ont commencé à établir des colonies plus permanentes. Le Khaganat khazar n'est pas apparu du jour au lendemain. Sa formation a été un processus graduel de consolidation. Les Khazars ont soumis diverses tribus voisines à leur contrôle. Ils ont établi une forte autorité centrale pour gouverner leur royaume en expansion. À la tête de cette nouvelle puissance se trouvait le Khagan. Le Khagan était souvent considéré comme un dirigeant sacré, jouissant d'un immense prestige. À son apogée, l'empire khazar commandait un vaste territoire. Il s'étendait du fleuve Dniepr à l'ouest jusqu'à la Volga et à l'Oural à l'est. Cette position stratégique leur donnait le contrôle de routes commerciales vitales. Les Khazars étaient des diplomates habiles, autant que des guerriers. Ils ont forgé des alliances politiques complexes pour sécuriser leur empire. Leur relation avec le puissant empire byzantin était particulièrement remarquable. Ce contrôle des routes commerciales a apporté une grande prospérité économique à l'empire khazar. Leur capitale, Atil, située sur le delta de la Volga, est devenue un important centre cosmopolite. La caractéristique la plus distinctive de l'histoire khazare est peut-être la conversion de leurs dirigeants au judaïsme. On pense que cet événement remarquable s'est produit vers le 8e ou 9e siècle. Cela distingue les Khazars de la plupart des autres empires des steppes de l'époque. L'élite dirigeante, y compris le Khagan et la noblesse, a embrassé cette ancienne foi. Cette décision a eu de profondes implications pour l'identité khazare et leurs relations avec les puissances voisines. Les motivations de cette conversion sont complexes et débattues par les historiens. Une théorie convaincante suggère un désir de neutralité politique. En choisissant le judaïsme, les Khazars ont évité de s'aligner directement avec la Byzance chrétienne ou les califats islamiques. Malgré l'adoption officielle du judaïsme par l'élite, l'empire khazar était connu pour sa tolérance religieuse. Chrétiens, musulmans et adeptes des croyances païennes turques traditionnelles vivaient aux côtés des Juifs. Cette approche multiculturelle et tolérante a contribué à la stabilité de leur empire diversifié. Section 5. Un royaume multiculturel. La société au sein du Khaganat khazar. Le Khaganat khazar était un royaume véritablement multiculturel et multiethnique. Les Khazars, un peuple turc, formaient le noyau de l'empire.
de nombreux autres groupes vivaient sous leur domination. Il s'agissait notamment des Bulgares, des Burtas, des Slaves, des Finno-Ougriens et des Alains. La structure sociale était hiérarchique mais permettait une certaine mobilité. Au sommet se trouvait le Kagan, une figure mystique. En dessous de lui se trouvait le Bek, avec le pouvoir militaire et administratif. Les marchands étaient respectés et les artisans, agriculteurs et pasteurs constituaient l'essentiel de la population. La vie quotidienne variait selon le lieu et le statut social. Les Khazars ont développé un système d'administration et de droit sophistiqué. Section 6, Gardiens de la frontière, conflits et diplomatie. Les Khazars étaient réputés pour leur force militaire. C'était un élément crucial dans leur ascension et leur endurance. Leur armée était une force redoutable dans la région. Le cœur de leur armée était leur cavalerie habile, bien adaptée à l'environnement des steppes. Ils contrôlaient efficacement les principales voies fluviales, comme la Volga et le Don. Un chapitre important de l'histoire militaire khazare concerne leur longue lutte contre les califats arabes. Ces conflits, connus sous le nom de guerre arabo-khazare, ont fait rage au 7e et 8e siècle. Les Khazars ont farouchement défendu leurs frontières méridionales dans la région du Caucase. Au-delà de la guerre, les Khazars étaient des experts en diplomatie. Leur relation avec l'Empire byzantin était la pierre angulaire de leur politique étrangère. Les Khazars ont également eu de nombreuses interactions avec d'autres peuples, notamment les Vikings, connus sous le nom de Russes. Ils agissaient souvent comme intermédiaires ou courtiers en puissance. Section 7. La lumière déclinante. Déclin et chute de l'Empire khazare. L'âge d'or de l'Empire khazare ne pouvait pas durer éternellement. Vers le Xe siècle, des signes de déclin ont commencé à apparaître. Plusieurs facteurs ont contribué à cet affaiblissement. La cohésion interne a pu s'amoindrir avec le temps. Plus importante encore, de puissantes pressions externes ont commencé à se manifester. L'une des nouvelles puissances les plus redoutables était la Russe de Kiev. Sous la direction de chefs ambitieux comme le prince Sviatoslav Ier, la Russe a lancé des campagnes militaires dévastatrices contre la Khazarie. Les campagnes de Sviatoslav dans les années 960 de notre ère se sont avérées particulièrement catastrophiques pour les Khazars. Ces forces ont pillé et détruit des villes khazares clés. À la suite de ces défaites, l'Empire khazare s'est fragmenté et a progressivement disparu de l'histoire. Leur empire, autrefois puissant, est devenu un souvenir, conservé principalement dans les archives de leurs voisins. Section 8, la théorie de la 13e tribu, les Khazars et l'ascendance ashkénaze. Les Khazars sont réapparus dans l'imaginaire populaire au XXe siècle, en grande partie grâce à une théorie spécifique. Celle-ci est souvent appelée l'hypothèse khazare. Elle propose qu'un nombre important de juifs ashkénazes descendent de convertis khazars. Le livre influent d'Arthur Koestler de 1976, La 13e tribu, a popularisé cette idée. Il suggérait que les convertis khazars ont migré vers l'ouest après la chute de leur empire. Les arguments en faveur de cette théorie soulignent souvent plusieurs points. La proximité géographique de l'empire khazare avec les centres ultérieurs du judaïsme ashkénaze est notée. Cependant, l'hypothèse khazare a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des historiens et des généticiens. La plupart des recherches indiquent que les juifs ashkénazes ont une ascendance principale du Moyen-Orient. La contribution génétique des convertis khazars est généralement considérée comme mineure. L'histoire khazare reste un chapitre fascinant de l'histoire juive et de la conversion religieuse. Section 9. Relier les mondes, l'importance durable des Khazars. En résumé, les Khazars ont laissé un héritage remarquable dans les annales de l'histoire. Ils ont établi un empire vaste, relativement stable et notamment tolérant. Cet empire a prospéré pendant plusieurs siècles dans une région volatile. Leur contrôle stratégique sur des réseaux commerciaux cruciaux a été une réalisation majeure.
Leur acte le plus unique est peut-être l'adoption du judaïsme par leur classe dirigeante. Les Khazars ont joué un rôle essentiel en tant que pont entre différentes cultures et civilisations. Leur empire était un point de convergence. Il reliait l'Europe du Nord à l'Empire byzantin au sud. Il les reliait également au monde islamique à l'est. À travers leurs terres circulaient non seulement des biens, mais aussi des idées, des technologies et des influences culturelles. Les Khazars nous rappellent la riche tapisserie interconnectée de notre passé commun. Leur héritage, bien que parfois débattu, continue de fasciner et de nous apprendre de précieuses leçons sur notre monde.